Quand on est à Jérusalem, on se trouve en contact étroit avec le Sauveur. Voici les rues qu'il a connues, le peuple au milieu duquel il a vécu, les collines sur lesquelles son regard s'est posé. Le Fils de Dieu est venu parmi nous à un moment et en un lieu précis. Où que nous regardions, Israël en garde la mémoire, dans chaque arbre et chaque pierre qui revêtent une valeur symbolique particulière. Son message est étroitement lié au pays où il l'a donné. Voici les semeurs du champ, le blé et l'ivraie. Voici les troupeaux de brebis et les oliveraies. On a l'impression qu'ici, la nature était destinée à lui servir d'illustration pédagogique. Sa vie et ses enseignements résonnent de l'écho du pays. Il est venu au printemps, saison du renouveau de la vie, offrant une nouvelle vie. Par sa nature et par son histoire, Bethléem fut le lieu de sa naissance. Son nom lui-même signifie en hébreu « maison du pain ». Et Jésus est venu pour être le pain de vie. C'était la ville de David, et il est venu, lui, un fils de David, pour être le roi des rois. Les bergers qui veillaient sur leurs troupeaux, la nuit, étaient dehors avec des agneaux nouveau-nés des troupeaux du temple, des agneaux qui, un jour, seraient sacrifiés comme lui. Les chants rocailleux nous rappellent qu'il est le rocher d'Israël, le rocher de notre salut. Quand on est à Jérusalem aujourd'hui, on constate combien le message de Jésus est éternel. Il a enseigné « Tu aimeras ton prochain » et a expliqué son propos par une parabole. Un homme qui se rendait à Jéricho, à travers cette contrée aride, avait été battu, volé et laissé pour mort au bord de la route. Le Sauveur a fait explicitement d'un Samaritain le héros de l'histoire. Le message de Jésus était clair. Quoi que ce soit qui nous divise, quelles que soient les rancœurs qui subsistent, les différences de pensée et de sentiments, tous les habitants de la terre sont nos prochains. Nous chantons « Que tu es grand » en nous adressant au Seigneur qui, par son amour, nous élève au-dessus de notre condition. Que tu es grand d'être venu autrefois et d'être avec nous ici en Israël. See the stars, I hear the
Partout où Jésus allait, les aveugles voyaient et les boiteux marchaient. Cependant, il fut le témoin de beaucoup de désespoir et de souffrance. Il le lisait sur le visage et dans le cœur des gens. L'immense puissance de son amour produisait toujours une réponse pleine de compassion. Combien de fois, en regardant des gens au cœur ou à l'esprit brisé, en eut-il compassion? Ainsi, un jour, à la piscine de Bethesda, à Jérusalem, il vit un infirme. Les gens croyaient que cette piscine avait le pouvoir de guérir quand un ange descendait, agitait l'eau. Aussi, jour après jour, les boiteux, les aveugles et les paralytiques se rassemblaient là dans l'espoir d'être guéris. Jésus mit fin à l'attente de l'homme. Il lui demanda, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le médecin, le guérisseur qui, un jour, serait lui aussi blessé, nous posait à nous tous la question, « Veux-tu retrouver la santé ?» Bien qu'il fût illégal de le faire le jour de sabbat, Jésus guérit l'homme en lui disant, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il n'est pas étonnant que les gens, tous les blessés de ce monde, se soient rassemblés autour de lui, et il eut pitié d'eux. Il leur donna de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Nul n'était trop bas pour qu'il s'intéresse à lui, même au risque d'être critiqué. Ici, au temple, des pharisiens amenèrent à Jésus une femme effrayée, accusée d'adultère. Ils n'avaient pas d'intérêt pour elle. C'était Jésus qu'ils haïssaient, qu'ils espéraient prendre au piège. Fallait-il lapider cette femme? Tout le monde savait que la loi de Moïse réclamait la mort pour les adultères. S'il ne condamnait pas la femme, il désavouait la loi. Mais s'il la condamnait, qu'en était-il de la compassion qui avait marqué son ministère? Au bout d'un moment, il répondit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Condamnés par leur conscience, un par un, ils s'esquivèrent. Les accusations suivaient Jésus partout où il allait. Quels étaient ses crimes? Il guérissait les malades, réconfortait les pauvres, enseignait l'évangile d'espérance et souvent fréquentait des gens mal considérés. Il répondait simplement, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ne voulez-vous pas revenir à moi pour que je vous guérisse? » Ici, en Galilée, le Seigneur donna à manger à 5000 personnes, prêcha le sermon sur la montagne et ressuscita d'entre les morts la fille de Jaïrus. Cet endroit fut le cadre de beaucoup de ses activités. Sur une colline comme celle-ci, il dit, « Ne vous inquiétez donc pas en disant, « Que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? » Il vécut selon les enseignements qu'il prodigua, en dispensateur généreux qui connaissait les besoins non exprimés de l'âme. Les lois qu'il fit connaître étaient le chemin du bonheur. Au lac de Tibériade, Pierre, Jacques et Jean avaient un commerce de pêche. Cependant, se rendant compte qui il était, ils laissèrent aussitôt leur filet pour le suivre, sans jeter un regard en arrière sur le monde. Il avait tellement plus à offrir. Ils le constatèrent le jour où une forte tempête se leva sur le lac de Tibériade. Les vagues s'abattaient sur le bateau, le remplissant d'eau. Pendant toute la tempête, le Christ dormit sur un oreiller à l'arrière du bateau,
Finalement, ses disciples, pris de panique, s'écrièrent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Alors il se leva et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Les disciples s'étonnèrent. « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Il ne pouvait y avoir de tempête assez forte pour les empêcher d'être en sécurité avec lui. Une autre nuit, sur les eaux du lac de Tibériade, les disciples pêchaient, mais comme le soleil se levait, leur filet était encore vide. Là, ils ramenaient leur barque au rivage. Quand ils virent quelqu'un, debout au bord, quelqu'un qu'ils ne reconnurent pas dans la faible clarté, il leur demanda « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils ne purent pas remonter le filet, tant il contenait de poissons. Jean, se rendant compte qu'une seule personne pouvait donner en si grande abondance, comprit tout à coup qui était sur le rivage et dit « C'est le Seigneur !» Quand il nous demande de laisser aussitôt nos filets, sommes-nous capables de répondre « Seigneur, je te suivrai ». Ensuite, il alla au jardin de Gethsémane, où en proie à une extrême souffrance, il supplia « Abba, mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais son amour et son obéissance furent plus grands que son malheur, et il ajouta « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Voici, selon la tradition, le jardin de Gethsémane, dont on estime que les oliviers datent du temps du Christ. En ce lieu, le Christ supplia « Mon Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis il la but toute. Le jardin lui-même semble témoigner de ce qui s'y est passé. Gethsémane signifie « lieu du pressoir ». L'huile d'olive était la base de la vie en Israël, mais pour l'obtenir, il fallait faire subir aux olives une pression énorme en les écrasant dans un pressoir comme celui-ci. Ce n'est qu'alors, après avoir été écrasées impitoyablement, que les olives, qui sont amères, peuvent produire de l'huile douce. C'était cette huile qui apportait de la lumière à une nuit profonde, de la nourriture pour calmer la faim et la guérison des blessures. Ainsi, la pression écrasante que le Seigneur subit à Gethsémane est notre source de lumière et de guérison. Il dit « Moi, Dieu, j'ai souffert cela pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. » Il aurait pu appeler une légion d'anges pour le sauver, mais il dit à ses amis « Que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Il n'aurait pas subi la trahison par un ami, l'humiliation, la couronne d'épines ni la croix s'il n'y avait pas eu de miséricorde. Et nous subirions la condamnation, une culpabilité éternelle, le désespoir s'il n'y avait pas eu de miséricorde. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce fut un don de miséricorde. On which the
Au centre de ce jardin se trouve une tombe, remarquable parce qu'elle est vide. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité. En cette nuit sombre de la crucifixion, les croyants pleurèrent, les apôtres furent dispersés, la terre elle-même trembla. Tout semblait perdu. Cependant, de cette obscurité naquit le matin de la résurrection. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Grâce à lui, la mort est suivie de la vie. Le cœur qui est brisé peut être renouvelé. Nous pouvons être ce que nous voulons être. Jésus-Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Dans notre vie, les ténèbres ne sont jamais profondes au point que son amour ne puisse y pénétrer. Il a dit, « Ne craignez point, petits enfants, car vous êtes à moi, et j'ai vaincu le monde. »